Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne se retourne sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolore. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers des décors. Moi ma drogue c'est l'alcool, je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle, toutes les nuits je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage, comme une image divine, qu'on adore et qu'on annule, une image de magazine sur qui on éjacule. Seul sur mon je sais pas quoi, je crois que je dégringole. Je crois que je dégringole. Ce n'était qu'un feu de paille, que tout ce show business. Derrière le strass, il y avait le stress. Il y a feu dans le stress. Ça se décolle, les paroles en l'air. Mais j'ai pas vu que tu jouais toute cette histoire, un jeu d'échecs dont tu étais la reine. J'ai le cœur au baquet, si je dérape c'est parce que t'es parti aussi vite que t'es arrivé. Et tu t'en es allé avec un bout de moi. Tout ce qui me reste c'est juste une folle de toi. 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 Na na na, na na na, na na na, na na c'est juste ce qu'il me reste. C'est juste une photo de toi. Je sais que tu me laisses. C'est juste une photo de toi. Bonsoir, alors nous sommes à Wavrin, au Bulto, pour le spectacle d'Yvette Leclerc. Alors bonsoir Yvette. Je bave déjà, c'est formidable. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, c'est mon incroyable revue au Bulto Musical. Alors, est-ce la première fois que vous venez dans le Nord? Non, je vais souvent dans le Nord. J'ai beaucoup d'amis dans le Nord, forcément. J'ai des amis dans le monde entier, bien sûr, mais surtout dans le Nord. J'ai beaucoup joué déjà au Bulto Musical. Et puis, j'ai joué beaucoup en Picardie. Je vais jouer le mois prochain à Marc-en-Barreuil ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Et on va parler un petit peu de, de votre début, alors de vos débuts. Alors comment je sors de spectacle, donc je bois un petit peu, j'hydrate ma gorge, vous voyez. Par contre, je suis pas très bien maquillée parce que je me suis tellement donné. Le ravalement prend du temps, ils sont pressés. Voilà, bon. Alors comment avez-vous débuté? Comment j'ai débuté? Écoutez, alors faut que je me rappelle, ça remonte à tellement d'années. Mais bon, on va pas repartir à la guerre de 14 quand même, à l'époque où je chantais Viens me troncher dans les tranchées, mon grand succès. Et comment
Voilà, êtes-vous arrivé là? Comment en êtes-vous arrivé Pour là? en arriver là, Oui, là. À arriver où? Arriver là, c'est-à-dire qu'à tenir encore à mon faire des âge. revues. Mais écoutez, c'est extraordinaire parce que moi, je suis revenu sur scène il y a quelques années, en 2006, et effectivement, j'ai repris les planches. Et j'ai remonté un tour de chant avec mon pianiste. Et puis les choses se sont emballées. C'est bien la seule chose qui s'emballe chez moi. Et c'était... j'ai fait Incroyable Talent. Et puis j'ai Édouard Baird qui m'a proposé de participer à son... Il y a du monde, c'est formidable. Ne faites pas trop de bruit, nous sommes en interview. J'adore, c'est mon public, il est délirant. Hein. Et quand j'ai fait le spectacle d'Édouard Baird, vous connaissez Édouard Baird? C'est un comédien formidable. C'est bien, voilà. Vous connaissez pas Fréhel? Non, vous connaissez Denise Glaser. Si, je connais. Vous êtes un peu la Denise Glaser de Club Gay TV, vous voyez? Vous connaissez Denise Glaser, voilà. Elle m'a beaucoup interviewé à l'époque. Et donc, j'ai fait ce spectacle avec Édouard Baird, qui était quand même quelque part une sorte de revue, puisqu'on était plein de personnages différents. Et j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, parce que je suis une chanteuse. Et vous l'avez bien vu, je chante bien. Bon, bien, je chante, c'est tout. Et il y a plein de façons de chanter. Vous savez, il y a le tour de chant, il y a avec son pianiste, bon, j'ai pas l'orchestre symphonique, mais ça, pour l'instant, ne m'a pas proposé. Et la revue, ça me... Oh, bah, je crache, quoi. Regardez, il y en a plein là. Et je donne tout à mon public. Et donc, c'est une façon de pouvoir choisir des chansons un peu différentes, de travailler avec des gens, c'est très important. Là, j'ai des danseurs, donc c'est très agréable, c'est un petit peu moins fatigant, c'est vrai, même si je change de tenue entre chaque chanson, c'est vrai que c'est reposant, c'est quelque chose que je découvre. C'est vrai que je ne faisais pas avant. Avant, je faisais vraiment les tours de chant où je chantais pendant 1h15, 1h30 tout le temps. Et alors, c'est très agréable parce que vous avez le public se met petit à petit avec vous. Et puis voilà, et ça monte, la sauce monte. Vous voyez ce que c'est quand la sauce monte? Et alors, par contre, la revue, c'est très différent parce que vous faites monter la sauce et hop, ça redescend pour vous. Mais arrêtez, ça quoi? Vraiment. Et pendant ce temps-là, donc, d'autres numéros se mettraient en place et c'est vrai, une espèce d'harmonie, c'est très très intéressant. J'adore ça. J'adore entendre le public qui applaudit sur les autres numéros qui sont des numéros un petit peu moins grotesques, si vous voulez, beaucoup plus dansés, beaucoup plus jolis. J'ai une belle danseuse, vous voyez. Et moi, j'ai cette petite touche. Non, c'est vraiment très très bien. Mais vraiment, je peux faire des chansons que je ne ferais pas dans d'autres spectacles. D'accord. Et voilà, c'est long ce que je raconte. C'est très intéressant. Oui, merci. Alors, quelle est votre actualité dans les, on va dire, dans les mois qui suivent? Alors moi, je ne suis pas en prison. Oh, je rigole, ça peut arriver à tout le monde. Et dans les mois qui viennent, alors nous sommes quel mois? Mais, fais ce qu'il te plaît. Donc je reviens dans le Nord au mois de juin. Je suis toujours au point virgule tous les dimanches soirs, donc ça c'est jusqu'à la fin juin. Je reprends le point virgule au mois d'août tous les dimanches soirs, mais là je ferai un spectacle chanson à la carte. C'est un autre spectacle que j'ai où les gens choisissent, je fais ce que je veux de toute façon. Mais ça c'est assez rigolo aussi, parce que je n'ai pas mon pianiste au mois d'août, il se repose un peu, donc là c'est sur bande son, c'est assez rigolo, c'est notre concept. Je vais aller jouer dans une très grande salle à la Gaude, c'est drôle, Yvette à la Gaude, quel humour. Au mois d'août, c'est une salle de 450 places en extérieur, c'est drôle parce qu'ils ont pris Annie Cordy et son orchestre le mercredi et Yvette Leclerc et son pianiste le vendredi. Vous voyez, c'était assez étonnant. Et puis, après, je pars en croisière. Je vais faire de la 3e croisière gay francophone, car je suis la vedette de la croisière gay. Ça fait 3 fois, c'est étonnant. Hein. Donc, je suis venu il y a 2 ans faire mon tour de chant. Je suis revenu l'an dernier faire ma revue, la revue précédente de celle-ci. Et puis là, je vais faire un spectacle plus d'animation, chanson à la carte. J'ai 2 danseurs. Et puis, on va être là tout au long des 9 jours, parce que le bateau, la croisière fait 9 jours. Et on va vraiment s'amuser et animer ce bateau rempli de garçons et de jeunes filles. Alors vous êtes vraiment pas mal demandé, alors un peu partout. Il y a Yvette Leclerc et partout alors. Écoutez, je suis un peu partout. Bon, j'ai encore du temps dans mon emploi du temps. Hein. Oui, et puis je sais, il y a tellement de choses que je n'ai pas encore réalisées. Je voudrais faire un album avec un album de duo avec les chanteuses les plus impossibles. Vous voyez, oui, ça c'est mon grand rêve. Parce que vous savez, tout le monde fait des albums de chansons avec des duos. D'abord, ils prennent leurs chansons et ils invitent des gens qui sont presque plus connus qu'eux. Moi, je vais faire le contraire. Je vais prendre leurs chansons à elles, que des femmes pratiquement, et sauf Alan Théo. J'aimerais bien, il est pas con. Je connais ça, Alan Théo. Formidable, oui. Très très beau garçon. Et alors, je pense à des chanteuses improbables comme Patricia Lavilla. Ça vous dit rien?
D'accord, comme Mama Beat Ekilski, comme Anne van der Love, comme Lenny Kur qui a gagné l'Eurovision, enfin des choses complètement fous. Et oui, ouais, et bon, il y aura quelques personnes très connues comme Alice Donna que j'adore, et peut-être des gens, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, je pense que ce concept peut être très très rigolo. On vendra au moins 4 ou 5 albums, je pense. Et quel artiste auriez-vous aimé rencontrer C'est-à-dire que je peux encore qui sont morts, parce que je peux encore les rencontrer. Oh, bah, il y en a plein que je vais encore rencontrer. Hein. Bon, c'est vrai que dans mon tour de chant, comme je suis un petit peu piquante, et puis voilà, je parle un petit peu des autres artistes, c'est vrai, j'ose pas trop qu'elles viennent parfois, parce que je dis, mais c'est toujours un hommage, parce que je les adore. Voilà, mais dans la revue, voilà, je fais, j'adore, j'aimerais qui pour Véronique Sanson, j'adore, j'ai tellement aimé rencontrer Barbara. Alors, j'ai eu Rick Hazara au téléphone, Alice Donham, ça y est, elle me connaît bien, parce que je chante Les Bananes sur Je suis malade, elle est très contente, ça lui fait un petit peu de droit de compositeur, pas beaucoup par rapport à Je suis malade, mais quand même, vous voyez. Et tous ces gens, bien sûr, j'espère qu'un jour ça va grossir. Vous voyez, je travaille de façon artisanale pour l'instant. J'ai redémarré, donc je fidélise le public en faisant des choses différentes pour que, faut pas toujours faire la même chose, on va pas chanter. Emmène-moi danser ce soir pendant 50 ans non plus. Oh, je l'adore, Michel Thor. Donc il y a une part d'improvisation dans vos spectacles. Bien sûr, oui. C'est jamais deux fois. C'est jamais pareil. Oui, voilà, c'est super. Vous avez vu, ce soir, je fais des choses qui n'étaient pas prévues. Je raconte des choses, voilà. Bon. Ah oui, et puis là, vous allez voir, si vous revenez dans 3 mois, il y aura un quart d'heure de plus, hein, simplement avec les choses que je dis. Hein. Donc on s'amuse bien, on passe un bon moment, hein, c'est ce qu'on peut dire quand on voit vos spectacles. Voilà, c'est vraiment une revue, donc c'est vraiment un spectacle très, très musical, très dansé, avec de l'humour. Voilà, c'est différent du tour de chant qui est plus dans... Voilà, c'est autre chose. Mais une chanteuse, c'est une chanteuse. On est là pour faire justement des choses très différentes. La chanson, ça véhicule tellement, vous voyez, c'est une façon, c'est un témoin, on peut faire des tas de choses, quoi. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous avez un message aux téléspectateurs de Club Gay TV, un message personnel écoutez, j'ai envie de leur dire d'abord que d'être heureux, c'est très important parce que bon, je suppose que ça s'adresse à une clientèle peut-être un petit peu gay quand même. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas être fier d'être gay, il faut simplement être heureux. Voilà, je pense que le mot heureux, on devrait faire la marche des heureux gays. Vous voyez, ce serait parce que l'important c'est d'être heureux tel qu'on est. Et puis c'est merveilleux. Je veux dire, on est là. Dans cette vie, il faut aimer des millions de façons d'aimer. On peut être en couple, on peut batifoler. Chaque acte sexuel est un acte d'amour. L'important, c'est d'être heureux, de ne pas se priver, de faire attention, bien sûr, à certaines choses, de se protéger, mais de ne pas faire de mal aux autres. Voilà, c'est très important. Tâchons d'être heureux. Voilà, je crois que c'est ça. Tâchons d'être heureux. Ça, c'était écrit dans c'est un texte qui est très très vieux. Vous connaissez ce texte-là qui a été écrit dans une chapelle à Baltimore, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, quand vous l'écoutez, vous lisez le texte, c'est exactement pareil aujourd'hui. Et ça se termine par vraiment, il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Tâchez d'être heureux. Voilà, c'est ça. Faut pas chercher à dire, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en politique partout. Quel est l'intérêt d'avoir plus d'argent que l'un, plus de ci, plus de... Soyez heureux avec ce que vous avez. Essayez simplement d'avoir un petit peu plus dans chaque chose, dans l'amour, dans la tendresse, voilà, mais c'est tout. Voilà, les journées sont tellement belles, vous savez, comme disait Barbara, la beauté d'une rose, enfin, des choses comme non, ça va. Voilà. C'est bien, alors sur ces bonnes paroles. Voilà. Vous êtes merveilleux. Comment ? Vous êtes merveilleux. Ah, je vous remercie. Oui. Voilà. Non, vous êtes beaucoup mieux que Denise Glaser. Voilà. Vous appelez comment ? Freddy. Voilà. Alors merci Yvette. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse. Je vous conseille d'aller voir Yvette. Partout où je passe. Hein. Voilà. Venez me voir. Ça vaut le détour. Oh oui, ça va. Profitez-en. Vous savez, à mon âge, on ne sait jamais. Je vous embrasse. Au revoir.